bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai commencé mon point noué, j'ai commencé le singe et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne et après pour celles qui ne connaissent pas ou qui n'avaient pas vu ma vidéo, je vous montrerai en quoi ça concerne. Donc voilà où j'en suis. Pas encore tout à fait à la moitié, mais je m'y approche. Donc maintenant, on voit bien la petite queue du singe, ses petites oreilles, ses petits yeux, donc sa petite tête qui est quasi terminée. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça rend plutôt très très bien. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Alors vous voyez un vert assez foncé, alors que c'est un vert un peu plus clair. C'est bizarre. Ouais, vous le voyez plus foncé que le réel. Alors, donc pour celles qui ne connaissent pas les points noués, qui n'ont pas fait un petit tour sur ma chaîne ou qui auraient loupé la vidéo, donc on reçoit tout dans un petit sac comme ça, donc chez le vendeur chez qui j'ai pris du moins, on reçoit tout dans un petit sac comme ça, un petit sac avec une fermeture éclair. Vous avez dedans du coup le patron, donc vous avez le dessin avant tout. Vous avez également le patron. Alors le patron étant, enfin toute la page en fait est en papier glacé. Donc vous retrouvez du coup le petit patron avec les petits symboles, etc. et les petits chiffres. Ensuite vous recevez donc avec les petits, un sachet avec les petits ballotins de laine. Donc c'est de la laine déjà prédécoupée à une certaine dimension. Je vais vous donner la dimension. À 6. Ouais, 6 cm. Donc vous recevez des petits ballotins comme ça de 6 cm. Et dessus, comme vous pouvez voir, ils indiquent le chiffre. Donc là, c'est le chiffre 14. Il y a un autre jaune, vous voyez, qui n'est pas tout à fait le même. Là, c'est plus un jaune orangé. Là, c'est un autre jaune. Celui-ci, le 13. Celui-ci, le 14. Ensuite, vous avez ici, ça doit être un vert foncé. Qui est le 32. Bon, celui-là, on ne le voit pas bien, mais j'ai passé la règle entre deux. Hop, les. Vous voyez, hop, le 32. Enfin, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, là, hop, le 33. Ici, j'ai un autre vert, donc celui qu'on voit dans le fond, le 45, etc. Et du coup, je voyais comme les ballotins de verre, j'en avais 6. Vous voyez, il m'en reste 4, plus un que je suis en train de faire. Donc, j'en ai déjà utilisé un et demi, quasi. Voilà. Donc, ici, vous avez du coup le petit code avec, donc comme là, par exemple, le A. J'ai, c'est le numéro 9 et j'ai 3 paquets. Enfin, donc 3 ballotins. Le B, on va prendre par exemple celui que je viens de vous montrer. Du coup, c'est le L. Donc le L, c'est voilà. Donc le L, c'est le chiffre 45. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est indiqué qu'il y a 6 ballotins. Voilà, donc les jaunes, j'en ai un de chaque, etc. Donc moi, au début, clairement, j'ai fait la première ligne. Voilà, tout simple. Comme vous voyez sur le patron, voilà, j'ai fait cette ligne-là. Et ensuite, je me suis dit, s'il y a un décalage ou s'il y a un problème, parce que déjà en commençant, je ne savais pas si je devais commencer, vous voyez, limite sur ce trait-là ou limite sur ce trait-là, parce que on ne peut pas compter. Puisque il est déjà, donc moi c'est un tapis, c'est un tapis antidérapant. Et en fait, il est déjà cousu. Donc, moi, tout ce qui est cette partie blanche-là des traits, je ne l'ai pas. On est d'accord. Donc, du coup, j'ai démarré. Donc, vous voyez, voilà, il est limite prédécoupé déjà comme ça. Donc, du coup, j'ai fait cette ligne-là
sauf que je pouvais dépasser un petit peu là ou je pouvais dépasser un petit peu là. Et en fait, à ce niveau-là, il y avait un peu de vert et à ce niveau-là, il y avait également du vert. Donc, je ne savais pas comment démarrer. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, je me lance sur celui-là, par exemple. Hop, j'y vais. Et en fait, ce que j'ai fait, malgré qu'il est pré-imprimé, comme vous pouvez voir, hein, il est pré-imprimé. Alors, vous allez peut-être voir, c'est peut-être un peu plus parlant directement dessus. Vous voyez, par exemple, on a celui-ci où j'en ai que deux à poser. Alors, forcément, il y en a un qui vient là, dans vraiment la partie qui est marron. Et l'autre, je le pose là ou je le pose là, puisqu'il a exactement la même égalité. Vous voyez? Alors que j'en ai que deux à poser. Alors, je le pose là ou je le pose là? Donc, comme c'est pas bien défini, et que bah, ça peut foutre en l'air carrément le tapis. Du coup, ce que je fais, je le fais en compter. Voilà. Alors bon, j'ai quand même ma base, hein, comme là, je veux dire, si je me trompe, je vais tout de suite m'en rendre compte. Hein, on est d'accord, hein, ici, vous voyez, je suis arrêtée ici, vous voyez. Là, forcément, je sais que je vais avoir du marron à poser. Après, je sais que, après le marron, je sais que je vais avoir un beige foncé. Et après, je vais avoir une série de beige plus clairs. Après, je repars sur du marron, enfin sur du beige plus foncé. Vous voyez, voilà, ça m'aide. Mais honnêtement, je le fais en compter. Voilà, je compte tous mes points. Alors, je vais vous montrer, pour celles qui voudraient voir, excusez-moi, pour celles qui voudraient voir comment je fais. Ah bon, là, vous voyez, j'en ai commencé une de ligne. Hein. Vous voyez, j'ai encore ça terminé. Donc, moi, je le démarre par le haut. Il y en a, ils démarrent par le bas. Moi, je le démarre par le haut. Et je fais ligne par ligne. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que le patron en papier, vous voyez bien, hein, en papier glacé, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réimprimé. Et je l'ai réimprimé. Et ce que je fais, c'est dès que j'ai fini ma ligne, hop, ma petite règle, mon petit crayon noir. Et du coup, quand j'ai terminé ma ligne, hop, du coup, je la barre. Comme ça, quand je reprends une ligne, et ben, je ne suis pas obligée de tout recalculer. Je sais exactement où je suis. Et je trouve que quand on a terminé une ligne, on la barre. Derrière, on peut, hop, vite voilà, on sait qu'on a pu, on sait. Voilà. Vous voyez, jusqu'à là, toute cette partie-là, je l'ai fait sans barrer. Vous voyez, toute cette partie ici, je l'ai fait sans la barrer. Et au final, au final, il y a un moment, je me dis, mince, je suis où? Donc, comme vous pouvez voir, au début, au début, ça va tout seul, hein, vous voyez, on avait quasi que du vert. Et après, quand j'ai commencé à avoir des couleurs, j'avais commencé à faire des traits directement sur le papier glacé. Et puis après, je me suis dit non, parce qu'en fait, j'ai envie de la garder quand même, cette feuille de papier glacé. Si un jour, si un jour, il me prendrait l'idée de le faire en petit DP, parce que bah, ça va faire petit, hein. Voilà, si je voulais le faire en DP, vous savez, pour mettre sur une boîte ou quelque chose avec mes restes de diamants, je me suis dit, je préfère le laisser intact. Donc, du coup, je l'ai réimprimé et du coup, je barre à chaque fois que je fais une ligne. Donc, je vais essayer de vous montrer le mieux possible comment je fais. Franchement, je vais essayer du mieux possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore peut-être vous abaisser et je vais carrément vous mettre comme ça sur mes mains. J'espère que franchement, vous allez bien voir. Alors là, je suis arrivée sur mon patron. Donc, je suis arrivée, tac, 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 tac. Donc là, 2, et voilà. Je ne sais pas si vous voyez, 2, 3, 2. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5G. 5G, c'est marron. Donc, je n'ai déjà de les préparer. 5G, c'est mes marrons. Et du coup, voilà comment je procède avec le petit outil. Alors, moi, ce que je fais, vous voyez, je prends le carré. Je rentre ma pince à l'intérieur, comme ceci. Et forcément, après le truc s'abaisse. Je prends mon morceau de laine. Je viens le passer directement ici en dessous. Je fais que le tenir.
J'espère franchement que vous voyez bien. Et ensuite, je viens le passer dans le premier loquet. Vous voyez, dans celui qui se relève. Vous voyez là, il se relève. Et ensuite, je viens le mettre dans l'autre. Voilà, je le bascule. Et du coup, je tire dessus et ma laine vient. Alors, le problème, c'est qu'avec le marron, il est un peu plus épais que les autres. Donc, c'est un peu plus dur à manier. Alors, il faut compter, il ne faut pas être pressé. Hein, c'est assez long. Moi, je mets à peu près 20 minutes pour faire une ligne. Donc, voilà. C'est sûr que je regarde la télé en même temps, des fois je relève la tête, etc. Mais il faut compter à peu près 20 minutes pour une ligne. Voyez, et une fois qu'on a le coup de main, ça va assez vite, quoi, je veux dire. Mais voilà, quoi, faut pas s'attendre à ce que ça aille, que ceci soit fait en 2 jours, hein, cette petite histoire. Oui, ici, hop, voilà, je dégage bien tout autour et hop. Voilà, je viens donc mettre, hop, l'outil. Donc, vous voyez, l'outil était raclaqué. Donc, forcément, hop, il s'ouvre. Je viens passer mon petit fil ici en dessous. Voilà. Ou alors. Et ensuite, je viens le passer donc en dessous du petit loquet là qui se soulève. Vous voyez, je viens le passer en dessous et je viens le repasser à l'intérieur du crochet, mais dans l'autre sens. Et je tire. Voilà. Alors là, j'ai fait mes 3, 4, 5 qu'il me fallait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un F. Donc, c'est un beige foncé. Hop. Voilà. Toujours pareil. Hop, en dessous. Et au-dessus. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai... Alors, j'en étais là. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie tout le temps une seconde fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 E. Donc, à force, on sait, hein, on n'est plus obligé de regarder les numéros, on sait. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc, vous voyez, moi, je les laisse dedans. Moi, personnellement, je les laisse dedans, même quand il n'y en a plus beaucoup. Je les laisse dedans et quand j'ai terminé, par exemple, comme là, après, je vais arrêter, et ben, je fais bien attention de les remettre comme ça et puis je les remets bien. Je remets tout dans la petite valise. Vous voyez, je remets tout dans la petite valisette, donc du coup, il n'y a rien qui se perd. Voilà, donc je sais que vous vouliez voir, vous inquiétez pas, donc j'ai eu des messages quand j'ai présenté mes points noués. J'ai eu des messages me disant j'espère qu'on va les voir terminer. Oui, vous allez les voir terminer. Mais c'est le premier hein, que je commence. Les autres, je les ferai pas tout de suite hein, parce que bah voilà quoi, une fois qu'on en a fait un, forcément on va, c'est pas, enfin, je pense pas en refaire un tout de suite. Parce que ben voilà, j'ai plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai du DP, j'ai du DP, j'ai des partenariats qu'il faut que j'honore. Donc du coup, faut que je fasse faut que je fasse les DP. J'ai celle des défis sur le groupe. Là, aujourd'hui, on est le 25. On est à notre dernière semaine de notre... donc sur le groupe Messenger, on est à notre dernière semaine. Donc, les 2 dernières cases de la toile d'action. Je dis beaucoup de moi. De la toile d'action. Et j'ai mon projet également... là, comme je parle, vous savez, heureusement que je les compte avant. Parce que là, je compte que dalle. On a également tous ensemble sur le groupe la toile sur le thème de la Terre, donc que je dois également terminer. Ensuite, je reprendrai une toile de partenariat et il me restera plus
que la toile mystère de commencer. Toutes les autres seront terminées après que j'aurai terminé ma terre. Ensuite, donc là, tac, 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 donc je viens de faire ça. Donc là, j'ai 3 F. Alors, F, c'est le beige, un peu plus foncé. 1, 2 et 3. En plus des DP, ben, je fais du colo. Voilà, je fais du colo mystère, comme vous savez. On a également des défis. Donc, en colo mystère, on a un défi par semaine. Donc, le dimanche, on nomine quelqu'un qui doit nous donner 2 numéros de page. Donc, un de 1 à 50 et l'autre de 51 à 100. Et du coup, la fille doit donner avant midi, hein, pour celles qui veulent le faire le week-end, les 2 numéros de page. Sinon, bah, c'est quelqu'un d'autre ou bien nous qu'on donne les numéros de page. Et on a une semaine pour réaliser le colo mystère et le poster sur le groupe. Ensuite, on a également des thèmes sur le groupe. On a mis des suggestions de colo, comme les suggestions de DP également. Donc, bah, pareil, hein, quand on en a fait 5, on a atteint le premier palier, deuxième palier, etc. On a mis donc jusqu'à 30, 25 ou 30 pour être expert au colo ou en DP. Donc, voilà, il y a pas mal de taf, du coup, d'occupation, on va dire, sur le groupe. Ouais, il y a pas mal d'occupations, du coup, sur le groupe. Et puis, à côté, bon, ça m'arrive des fois de me faire un autre petit colo à côté. Voilà, un colo libre ou un colo mystère si j'ai envie d'en faire un, ou un petit colo libre, autre chose, voilà. Ensuite, bon attendez, je vais compter là parce que du coup je fais plus rien, sinon là je suis à l'arrêt. Alors, donc j'étais là, j'ai fait mes 3 mots. 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, donc je fais des colos. Après, je fais aussi les colos spirales. Là, donc voilà, ça, on ne les rentre pas dans les défis, mais une fois de temps en temps, j'aime bien en faire un. Et je fais également du point de croix. Alors là, mon point de croix, j'en ai plein à faire. Ma petite gorgeous que Valérie m'avait offerte, je ne l'ai même pas encore terminée. Voilà, le seul point de croix qui a été achevé, qui a été terminé, ça a été mon coussin que j'avais eu en partenariat, qui était un cerf. Et je vous l'ai même pas encore montré. Voilà, pourtant je l'ai lavé, je l'ai même passé en machine. Donc la première fois, je l'ai juste rincé. Je l'avais mis dans la maison sur un coussin. Et ensuite, quand j'ai lavé mes coussins, parce que bah, voilà, j'ai des chiens dans la maison. Donc du coup, j'ai lavé le coussin. J'ai dit, allez hop, je le passe à la machine à laver. On verra ce qui arrive. Je l'ai lavé à 30 degrés. Et honnêtement, le coussin n'a pas bougé du tout. Du tout, du tout. Donc voilà, faut encore que je vous montre du coup ce coussin. Mais c'est vrai que bah, je voulais vous le montrer une fois terminé. Je l'ai montré sur le groupe, mais sur YouTube, je ne l'ai pas montré. Et c'est vrai que j'attendais de voir un petit peu en le passant en machine ce que ça donnait. Comme je sais qu'ici, les coussins sont lavés très régulièrement et que j'aime bien aussi les changer régulièrement. Du coup, je me suis dit, voilà quoi. Donc, j'ai un potier. Alors, vous voyez ici, on a, alors ici, je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée parce que du coup, j'ai tout vérifié. Regardez, si vous regardez bien où j'en suis, normalement, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Donc, regardez, ici, normalement, je devrais mettre du marron
Et je devrais en mettre, selon ce que je pense, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et en fait, c'est les 5 de la ligne du dessus que je viens de mettre. J'ai un décalage depuis, on va dire, quasi arrivé à ce niveau-là, là à peu près. J'ai un décalage d'une case, d'un étage, on va dire, hein, d'une ligne. J'ai un décalage d'une ligne. Donc, si j'avais suivi ça directement, et ben, je me serais retrouvée, je pense pas, avec ce que j'attendais. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en suivant mon patron, forcément, je vais avoir ça. C'est obligé que j'ai ce résultat-là, puisque je suis ça. J'espère. Alors, je pose exactement le même nombre, hein. Voilà. Donc, même si j'ai un décalage, je pose exactement le même nombre. Mais voilà. Et j'ai tout revérifié. Du coup, j'ai repris toutes mes lignes une par une parce que je vous dis, jusqu'au 20, là, on va dire, j'avais zéro décalage. Donc, jusqu'au 20, zéro décalage où ça allait. Sauf que, vous voyez, il y avait, comme je vous expliquais un petit peu, là où est-ce on se retrouve avec on sait qu'il y a 2 marrons à poser, mais on ne sait pas si on doit le poser là. Celui-là, on est sûr, mais après, on ne sait pas si c'est là ou là. Et donc, du coup, au 20, là où j'étais sûre de moi, où ça allait bien, que ça n'a pas déconné, j'ai tout revérifié. J'ai tout revérifié vous savez, en écartant, en disant, mais non, là c'est bon, là c'est bon. Non, non, j'ai pas, il y a qu'ici, je sais pas pourquoi je me retrouve avec un décalage. Je sais pas pourquoi. Regardez, comme ici, normalement, je devrais poser encore un beige et plein de marron. Et en fait, quand on le voit, ça serait la case ci. Donc là, ça s'arrête bien là. Ici, j'ai bien marron à poser. Sauf qu'au lieu de le mettre là, je vais le mettre au-dessus. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Euh, Quand ça a été passé, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, de toute façon, là, c'est comme les points de croix, hein. Ça, au lavage, ça va partir, hein. Donc limite, même si je veux plus les avoir maintenant, parce que, bon, enfin, je pense que ça part. Ça va être comme le point de croix, hein, je pense. Limite, si je veux plus les avoir, je passe sous l'eau et tout va être dissous. Mais bon, je le laisse. De toute façon, moi, ça m'importe peu, puisque moi, je suis mon patron. Donc, ça, c'est pas. Et des fois, je vais retrouver sur 2 lignes en dessous, et là, je vais être pile poil. Donc, je vais être nickel. Donc, moi, honnêtement, si vous prenez une toile comme ça, même si vous la prenez imprimée, ça peut aider. Voilà, ça peut aider un petit peu quand même à vous repérer. Voilà, ça peut vous aider à vous repérer. Mais j'ai un conseil à vous donner, c'est compter. Compter exactement et barrer. Compter et barrer à chaque ligne. Au moins, vous êtes sûr que tout va bien se passer. Allez, je vais continuer. Je vais compter tout de suite combien il m'en faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Alors, je pourrais faire sans compter, hein, puisque vous voyez, je sais que l'autre, hop, je vais m'arrêter un en moins. Donc, je sais que là, vous voyez, où je suis arrivée là, je sais que l'autre, il va s'arrêter là. Voilà. Mais des fois, c'est vrai que je compte, puis après, je me dis, oh, mais que t'es bête. T'es même pas obligé de compter. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, ouais, entre les DP, les colos, les partenariats, les points de croix, bah là, ça me fait une activité en plus. Donc, ben, ouais, hein, donc, bah, forcément, le temps que je fais ça, bah, forcément, je fais pas de DP, hein, voilà, parce que je fais en général plus de DP le soir. Et du coup, bah là, comme j'ai entamé mon petit tapis samedi, je crois, vendredi ou samedi, du coup, bah forcément,
j'avance rien d'autre et du coup, bah, mes points de croix en ce moment, ils avancent plus du tout. Alors que je m'étais dit, je voulais absolument, terminer pour cette année. Bon, vous allez me dire, on est qu'au mois d'avril, hein, mais bon, je voulais absolument terminer pour cette année, le la petite Gorgeous que Valérie, m'avait offert et je voulais aussi mon mari, quand il a été en arrêt, il s'embêtait un petit peu parce qu'il faisait vraiment pas beau et du coup, il avait dit: «Donne-moi-en une de toile, faut que je m'occupe». Donc du coup, j'avais donné, un point de croix, donc qui a commencé juste un petit peu, il en avait jamais fait, donc forcément c'est plus long et puis, du coup, bah, il l'a pas terminé. Il est même à peine commencé, je dirais. Donc, du coup, je voudrais absolument terminer ce qui est commencé, quoi. Mais, les journées ne sont pas, malheureusement assez longues pour tous nos loisirs, créatifs. Et après, il faut pas que ça devienne une obligation non plus. Voilà, faut le faire quand on a envie. Mais bon, là, je sais que vraiment, il faudrait que je carbure quand même un petit peu. Là, honnêtement, voilà, je vais être honnête avec vous. En ce moment, je fais des activités toutes les après-midi. Voilà. Le matin, je fais ce que j'ai à faire chez moi, ce qui veut dire bah, ménage, préparer le repas, etc. Voilà. Le lave-vaisselle, les machines à laver. Bon, après, je dis pas que je consacre toutes mes après-midi, hein, mais une partie de l'après-midi, par exemple, le midi, enfin, après le repas du midi, en général, je prends un loisir créatif, donc soit un colo, soit un DP, soit ça maintenant, hein. Le point de croix, non, parce que ben il faut bien tout regarder, etc. Alors bon, voilà, faut être un peu plus concentré. Disons, moi, je vais pas poser 10 points et m'arrêter. Ça va me saouler. Vous savez que là, limite, ben, 20 minutes, je vais me faire une ligne. Donc, vous voyez, là, j'ai terminé ma ligne. Limite, je vais me faire une ligne. Et puis, hop, je peux passer à autre chose, quoi. Comme cette semaine, par exemple, la semaine dernière, j'ai une après-midi où j'ai fait un petit peu de DP ou un petit peu de colo, je sais plus. Et après, j'ai arrêté, je me suis mis à mon repassage. Voilà. Après, il y a des journées où on bouge, hein, forcément. Pas tous les jours non plus à la maison. On bouge un petit peu et puis voilà. Bon. Je vais arrêter là pour ce soir. Donc, vous voyez, là, j'ai plus que 2 lignes et je suis quasi au milieu. Donc, ça serait pas mal aussi une fois. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, je l'ai imprimé. Mais je l'ai imprimé une seconde fois aussi. Parce que je me pose la question si en faisant DP, vous savez, pour moi, compter à peu près le nombre qu'il va m'en falloir pour voir si éventuellement j'en aurai assez pour le refaire en DP. Donc, ça fera un tout petit truc, hein. Mais voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Et je vais vous montrer derrière, hein, je vous l'avais montré dans la première vidéo. Vous voyez les petites boules. Voilà, le tapis anti-dérapant. Donc je vous le remontre une fois. Et puis là, bon, bah, c'est tout. Maintenant, vous le verrez une fois qu'il sera terminé, hein. Donc je vais vous relever. Tac, 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 tac. Hop. Est-ce qu'il va tenir? Ouais. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois comme ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en faites. Dites-moi également si vous faites comme moi ou est-ce que vous faites à l'arrache en suivant le truc, le dessin pré-imprimé ou est-ce que vous comptez également et sinon bah, dites-moi également si je vous ai fait découvrir quelque chose et dites-moi vous si vous commencez par le haut, par le bas. Alors moi bah forcément je trouve qu'en faisant des lignes c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Bon, après, c'est mon premier, on va dire, mon premier grand que je refais. Parce que j'en faisais, mais j'avais pas du tout la même technique et c'était pas du tout avec la même chose. C'était avec une aiguille. J'en ai fait dans le temps, mais c'était pas avec ça, c'était avec une aiguille à crochet. Et je ne me rappelle plus. Alors, pourtant, moi qui ai une mémoire bien souvent d'éléphant, une mémoire, ouais, j'ai une grande mémoire. Et là, je me rappelle plus du tout comment on faisait et pourquoi je le faisais avec ça.
Donc, voilà, là, je ne sais plus du tout. Et, ouais, et voilà, quoi. Donc, aucune idée. Et là, mon sac, le petit outil, alors oui, j'en ai déjà fait il y a au moins une dizaine d'années, mais là, je faisais pas du tout avec ça. J'ai acheté chez Action un tapis antidérapant. J'en trouvais même ailleurs, mais je sais qu'à Action, il y en a. Des tapis antidérapants, les grandes longueurs. Donc, ça faisait un carré beaucoup plus petit que celui-ci, par contre. Et j'avais fait à ma fille Londres et à mon fils l'Amérique. En tapis comme ça, ils avaient fait leur déco de chambre comme ça. Et du coup, je leur avais fait un tapis, chacun sur ce thème-là, Londres et l'Amérique. Et je leur ai même fait des cadres que j'avais peints, pareil sur Londres et l'Amérique. Si à cette époque-là, j'aurais déjà fait du DP, mais là, ça remonte à quelques années, forcément, je leur aurais fait Londres et l'Amérique en DP. Mais tout ça, c'est passé maintenant, Londres et l'Amérique. Donc, ils n'en veulent plus de mes DP, ils n'en voudraient plus maintenant de mes DP sur ce thème-là. Mais ouais, à une époque, quand c'était plus jeune, c'était ça, quoi. Vous voyez donc ce que je fais, bah, vous voyez, je vais vous montrer. Hein, j'ai tout rangé à l'intérieur. Et du coup, pour être sûr qu'il n'y en a aucun qui se berre, comme là, mes marrons, il n'y en a quasi plus. Et j'essaie de les enrouler au mieux. Alors, je pourrais les mettre dans une boîte, hein, parce que j'ai une boîte qui pourrait correspondre. Mais là, quand c'est encore gros comme ça, les ballotins, et puis je me dis, j'investirai dans des choses, si c'est quelque chose que je ferai ben, tout le temps, comme le DP. Hein, voilà, comme le DP où on en fait beaucoup. Mais là, je me suis dit, des tapis, je ne vais pas en faire non plus 50 000. Vous voyez, hop. Donc tous ceux que je me sers, ils sont là comme ça, mis devant. Et les autres sont rangés à l'intérieur, encore dans le papier. Bon, c'est pas comme si j'en faisais 50, si j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà, je me trouverais une grande boîte voilà, où on collerait les petites étiquettes, comme ça, tac, 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 on les prend directement. Mais là, bon, voilà, pour en faire un comme ça, j'ai pas besoin, parce que j'avais les petites boîtes que j'avais achetées à Action. Je l'avais acheté de base, pas du tout pour ça. Mon mari me les a découpées, c'était pour faire tenir dans une boîte. Et en fait, il m'en reste des boîtes comme ça. Donc j'en avais sorti une pour faire ceux d'Action, pour mettre ce qui me restait, en fait. Je vais vous montrer. Voilà, c'était des petites boîtes comme ça, Action, qui vendaient par 4 ou 5, je sais plus. Et en fait, ça passe nickel. Vous voyez, dedans. Donc, bah ça, c'était mes restes. Je me restais du noir et voilà, c'était les deux couleurs seulement qui me restaient. Chez Action, j'ai eu un mauvais lot, je pense, et il m'en manquait. Donc, du coup, c'est deux couleurs qui me restaient. Mais voilà, quand il n'y en a plus grand-chose, on peut le faire. Mais là, j'ai quand même des gros ballotins. Et les gros ballotins, ils ne passeraient pas dedans. Ou alors, quand ils commencent à se vider, comme là, commence à les mettre dedans. Et puis, numéroter là. Mettre, par exemple, soit la lettre. Soit la lettre ou soit le chiffre. Voilà, bon, je mettrai plus la lettre hein, pour mieux suivre. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Parce que là, bah, honnêtement, je tourne sur du... je tourne sur du 11 couleurs, hein, c'est ça? Ouais, je tourne sur du 11 couleurs, donc il me faudrait que je prenne deux boîtes comme ça. Ouais, voilà. Alors bon, après, c'est vrai que c'était mon loisir principal. Ok, j'investirai dans autre chose. Et puis, bah, j'essaierai de tous les ranger. Quand j'en ai, par exemple, vous voyez, comme le noir, quand il m'en reste, bah, des autres noirs, je les mettrai dedans, etc. Mais bon, après, on va en faire quoi de cette laine au final, à moins qu'on en fasse un libre, ou qu'on achète une toile vierge. Voilà, on peut également acheter, comme le DP, une toile vierge et se faire son propre truc. Par exemple, on pourrait prendre, par exemple, un DP, un petit DP, et puis le refaire avec, se faire son propre nuancier de laine.
On peut également prendre un point de croix, aussi un petit point de croix, et le faire aussi en tapis. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais, on peut faire plein de choses également avec, hein, comme le DP, comme le point de croix, etc. On peut réutiliser le patron pour autre chose. Et comme on peut prendre un patron d'autre chose pour venir justement en faire un livre. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous en faites, si vous seriez tenté à en acheter un et en faire. Et pour celles qui ont l'habitude d'en faire, dites-moi si vous travaillez comme moi ou pas du tout. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.